Bonjour les balances et bienvenue pour votre guidance sentimentale pour l'été 2023. Donc on va parler aujourd'hui des prochaines semaines à venir sur le mois de juin, sur le mois de juillet, peut-être le mois d'août, peut-être que j'en referai une avant. On verra en fonction de comment je sens les choses. Je prévois pas trop en général, hein, d'accord? Du coup, on va venir voir ici, c'est une guidance générale comme d'habitude, ça ne parlera pas forcément pour tout le monde. J'essaierai d'être la plus complète et la plus précise possible. Comme d'habitude, je vais faire un message pour les couples, un pour les personnes en situation un petit peu compliquée et les personnes qui sont en couple dans un souci de personnalisation et de précision. Dans tous les cas, si ça ne vous parle pas, si vous manque des informations, vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à aller voir le signe de votre autre. Et vous pouvez aussi aller voir vos autres signes, mais surtout le Vénus qui peut parler de votre vie sentimentale. Comme d'habitude, vous gardez votre libre arbitre. Rien ne remplacera la communication entre vous, les échanges entre vous avant de prendre des décisions. Très important. Allez, on va venir voir déjà ici quelles sont les énergies dominantes pour vous sur cette période estivale 2023. Les balances en couple, une seule carte. Ici, on va me parler de temps et de rêve. Il va peut-être vous falloir un certain temps pour pouvoir réaliser un rêve. Je ne prends qu'une carte. On va voir qu'est-ce qui se détache. La parole. Bon, la communication va être très importante pour vous, pour votre couple, pour votre vie sentimentale sur cette période estivale. Pour les balances, dans une situation peut-être un petit peu compliquée, bloquée, peut-être en séparation, en break, peut-être en triangulaire, vous pensez à quelqu'un mais vous n'êtes pas ensemble, c'est bloqué, ça n'avance pas. Waouh, waouh, j'ai dit une carte. Ici, on me parle d'une situation qui, de toute façon, telle qu'elle est, ça devait arriver. Ne pas tomber dans l'accusation, d'accord, dans le jugement trop hâtif. Parfois, l'univers nous met des choses sur le chemin. C'est comme ça, il faut les traverser. C'est parce qu'il faut travailler quelque chose. Allez, j'ai toujours deux cartes. Hein. Des compromis à faire par rapport à la famille. Allez, une seule carte pour vous les balances, un message clair, une énergie dominante. Peut-être pas d'énergie dominante, hein. Mais bon, on va essayer de voir s'il n'y en a pas une qui se détache quand même. Peut-être le blocage ou le retard, hein. Le contrat. L'énergie dominante ici, ça sera de trouver un accord, une union, un engagement. Ça tombe bien si votre situation est un petit peu bloquée. Maintenant, on va passer aux balances célibataires. Quelle est l'énergie dominante pour vous sur cette période estivale? La culpabilité. Bon, il y a peut-être une situation ici où vous vous sentez un petit peu coupable. Du coup, ça vous met dans des énergies peut-être pas trop dans l'action, pas trop dans la communication. Vous culpabilisez de quelque chose. Bon, on va aller voir un petit peu plus loin. Ici, on va venir voir vos énergies à vous. Ici, les énergies de l'autre. État d'esprit, défi, challenge et résultante à chaque fois. Vous pouvez interchanger si vous vous reconnaissez plus dans l'autre colonne. D'accord? Allez, pour vous, les balances en couple. Quel est votre état d'esprit aujourd'hui? J'en ai deux. Un nouveau départ par rapport à une trahison ou en tout cas une blessure de trahison. Là, vous avez envie de vous éloigner de cette blessure-là. L'épée, c'est vraiment une nouvelle façon de penser, une nouvelle façon de voir les choses. La 5 de denier. Bon, ouais, parce que vous êtes peut-être en manque de quelque chose. Là, l'énergie du 5 de denier, c'est une énergie un petit peu de misère. Vous vous sentez peut-être un peu délaissé, un peu abandonné. D'où peut-être l'importance de la communication. Communiquer sur vos émotions. Peut-être que la personne en face de vous ne s'en rend pas compte. Hein. Quel est le challenge pour vous aujourd'hui? Enfin, sur cette période en tout cas. Bon, c'est vraiment
Un nouveau départ sur le mental. Changer un petit peu d'état d'esprit, parce que là on est dans votre état d'esprit. Un état d'esprit un petit peu plus conquérant, un petit peu plus victorieux. Voir le bon côté des choses, le bon côté de ce qu'il y a dans votre vie. Allez, au niveau de la résultante. Qu'est-ce que j'ai ici pour vous les balances en couple? Trop de cartes. Il vous faut ouais, quitter ce fonctionnement-là, être un petit peu plus, reprendre un peu votre place, votre puissance, un peu plus dans les émotions. Attention aux excès, par contre, d'autorité, d'accord? Allez juste vers plus de légèreté. Une seule carte. Vous les balances en couple. J'ai la carte du fou, vous voyez? Allez vers plus de légèreté. Arrêtez de vous prendre la tête. Arrêtez de voir ce qu'il y a de négatif dans votre vie. Focalisez-vous sur l'expérience, découvrir de nouvelles choses, expérimenter. Ouais, c'est ça, c'est un nouveau départ plus léger. Pour votre autre, l'ermite. Alors, l'autre, j'ai l'impression qu'il ou elle s'est un petit peu renfermé. C'est un petit peu renfermé, mais pour réfléchir, travailler sur lui, sur elle, travailler sur une problématique sur laquelle il ou elle a besoin d'être éclairé, de trouver sa route. Au niveau des énergies à travailler, la lune, les émotions. Là, peut-être que justement, cette personne travaille sur ses émotions, sur ses intuitions, essaye d'y voir plus clair sur ce que il ou elle veut réellement. Ok, il y a peut-être eu une petite période un petit peu compliquée qui vous a mis dans ces énergies-là. Et ici, en centrale, j'ai quand même la parole, hein. N'oubliez pas de communiquer. En résultante, pour lui, j'ai un retour de la stabilité. La 4 de bâton va me parler de 4 piliers stables pour le couple. Vous voyez ici, j'ai des personnes qui concrétisent, qui célèbrent quelque chose. D'accord? Donc, je vois quand même plus de légèreté au final sur cette période, à la fin de cette période. Peut-être qu'il y a un certain travail à faire ici, des deux côtés. Communiquer, c'est très important. Communiquer dans la bienveillance. Communiquer sur ce travail. Travaillez-y ensemble pour pouvoir retrouver cette légèreté et cette stabilité. Pour les balances, dans une situation un petit peu compliquée, peut-être flou, trouble, situation cachée. Bon, bah ici, j'ai la sensation que vous avez besoin de retrouver du bien-être, du soleil, c'est ce dont vous avez envie. D'y voir plus clair, d'être éclairé sur cette situation, de retrouver votre enfant intérieur. Le soleil, c'est une magnifique carte, une magnifique qui illumine un petit peu tout. Et vous, c'est ce vers quoi vous vous dirigez, vous avez envie de vous diriger. Sur le travail à faire, ici, j'ai l'impression que vous avez quitté une situation peut-être un peu à contre-cœur. Du coup, il faut travailler là-dessus parce que ça peut amener des énergies de culpabilité, de regret, de remords. C'est pas bon d'avoir des remords, d'accord? Si vous faites quelque chose, il faut le faire avec son cœur pour éviter justement cette énergie-là. Quelle est la résultante ici? La roue de la fortune. Alors là, visiblement, soit il y avait une situation qui était bloquée, ça se débloque, bam, ça bouge, soit il y a une situation qui s'inverse, qui revient, quelque chose qui avance dans le mouvement, d'accord? Là, c'est soit ça va retourner en arrière, soit ça va vers l'avant, mais en centrale, ici, j'ai un accord qui est trouvé. Ok, on va aller voir pour l'autre avant de faire un petit résumé. Pour l'autre, au niveau de son état d'esprit, qu'est-ce qu'on me dit ici? Dans cette relation un peu trouble. L'autre est en pleine transformation, d'accord? L'autre est en train de changer quelque chose ou a envie de changer quelque chose, a envie de renouveau. Vous voyez, la mort, c'est la mort de quelque chose pour le début d'autre chose, de complètement différent.
Là, c'est dans son état d'esprit. Donc, soit il veut quelque chose de complètement différent dans sa vie, soit il veut quelque chose de complètement différent pour cette relation. Dans l'énergie à travailler pour cette personne, j'ai le valet de denier et la 7 d'épée. Bon, il y a peut-être eu une blessure de trahison chez cette personne. Peut-être si c'est vous qui êtes parti. Là, comment dire, il y a eu une blessure de trahison là à travailler, mais j'ai la sensation que cette personne a quand même envie de revenir. Mais de revenir complètement différent. Il y a 2 cartes qui sont tombées, donc je vais venir voir. La justice. Bon, cette personne a besoin de travailler sur un équilibre, sur son équilibre, à trancher sur cette situation, à savoir est-ce que je reviens, est-ce que je reste sur ce sentiment de trahison. Mais du coup, il y a quelque chose à changer pour retrouver un équilibre, justement. Être plus ferme, plus droit. Ok. Au niveau de la résultante, qu'est-ce qu'on me dit pour cette personne? J'ai le magicien. J'ai quand même l'impression que c'est cette carte, cette personne a les cartes en main, ou en tout cas a les capacités de faire bouger les choses, mais cette personne est encore bloquée, a besoin de retrouver de la force, d'accord? Bon, je sais pas ce qui s'est passé là. La reine d'épée. Bon, et bien cette personne va agir de façon beaucoup plus pragmatique. C'est une personne qui ne se laissera pas embobiner comme ça. En gros, tu vas pas me la faire parce qu'elle travaille à une transformation, à retrouver un équilibre. Donc c'est peut-être vous, hein, j'ai dit vous pouvez interchanger. Mais là, j'ai quand même la sensation qu'ici, quelqu'un est parti. Quelqu'un est parti pour pouvoir retrouver un certain bonheur ou il y a un bonheur à retrouver, mais du coup, il faut travailler sur ce départ qui a été fait. Et du coup, là, il y a quelque chose qui bouge, qui se développe, qui se débloque. En face, j'ai une personne qui travaille énormément sur sa transformation, se relever d'un échec, entre guillemets, ou en tout cas de quelque chose qui ne lui convenait plus, pour retrouver un équilibre et repartir de façon plus pragmatique, plus droit. Ici, j'ai la carte du contrat, d'un accord qui est trouvé, d'une signature. Donc ici, tout à l'heure, j'ai le cavalier de coupe qui est tombé. Donc peut-être que cette personne va revenir à vous. Peut-être que cette personne va quand même revenir à vous, mais et qu'un accord sera trouvé, ou en tout cas, là, je vois ici que vous vous mettez d'accord. Il y a une certaine promesse qui est faite, un engagement. Ok. Pour les balances célibataires, qu'est-ce qu'on me dit pour vous au niveau de votre état d'esprit? Waouh, j'ai la trahison et les conflits. Et en plus ici, j'ai la culpabilité. Bon, pour vous, là, j'ai la sensation que vous sortez peut-être d'une relation où vous avez été blessé. En tout cas, il y a des blessures à travailler parce que ça vous a... là, j'ai peut-être beaucoup de conflits en ce moment. Peut-être avec un ex, une ex, peut-être avec des personnes que vous rencontrez. Du coup, vous culpabilisez. Waouh, ouais, vous vous prenez la tête. 5 d'épée. Bon, mentalement, là, déjà, dans votre état d'esprit, il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qu'il faut travailler, là, chez vous? Le valet de bâton. Un nouveau départ. Soyez prêts pour un nouveau départ. Préparez-vous pour ce nouveau départ. Le valet de bâton, c'est dans l'intention. Peut-être que là, vous êtes trop dans la culpabilité, trop dans les prises de tête pour envisager de nouvelles rencontres, envisager une nouvelle aventure. Ok, sur la résultante, qu'est-ce que j'ai? Le cavalier d'épée et le pendu. Bon, c'est deux énergies complètement différentes. Le cavalier d'épée qui va être dans l'action, dans la communication, c'est bon, maintenant j'avance. Et le pendu, non, stop. Je reste là, de toute façon j'ai les pieds et mains liés, je n'ai pas le choix, je travaille sur moi, je travaille sur la situation pour y voir plus clair. Là, j'ai la sensation que ouais, vous n'êtes pas prêt. Vous n'êtes pas prêt pour de nouvelles rencontres.
J'ai le recul, le repli, la réflexion. Vous attendez qu'une nouvelle opportunité peut-être arrive à vous. Peut-être qu'il y a une nouvelle opportunité qui arrive à vous, mais vous, vous êtes là, vous restez les bras croisés et non, je ne sais pas. Il y a un blocage là chez vous, les balances célibataires. Peut-être travailler sur cette culpabilité. Hein. Chez l'autre, la personne qui vous est destinée, bon, bah, l'autre, du coup, elle est complètement dans l'hésitation. C'est une personne qui, j'ai la sensation, est déjà dans une démarche de rencontre. Peut-être que cette personne hésite entre plein de choses, plein de personnes, je ne sais pas. Peut-être qu'elle rencontre beaucoup en ce moment, mais bon, elle y voit pas très clair là. Qu'est-ce que je veux réellement dans ma vie sentimentale? Je ne sais pas. Sur quoi cette personne doit travailler? La 2 de denier qui est tombée à l'envers. Elle doit travailler à faire un choix. Elle doit travailler à arrêter d'hésiter. La 2 de denier, c'est quelqu'un qui jongle. Arrêtez de jongler aussi, peut-être, pour se stabiliser. C'est quelqu'un qui jongle. Vous voyez, alors il y a plein de signes hein, sur cette carte. C'est quelqu'un qui jongle entre deux choses qui ont la même valeur, qui ne sait pas de façon interminable. Quelqu'un qui ne sait pas sur quel pied danser. Un bateau qui tangue. Un coup ça va, un coup ça va pas. Bon, cette personne doit se libérer de ça. Les cartes qui se retournent. Bon, bah alors là, décidément, la 2 de bâton. Il y a un choix. Bon, clairement, là, cette personne est dans l'indécision aujourd'hui. Elle a besoin de faire un choix. Elle va faire un choix sur ce qu'elle veut réellement dans sa vie sentimentale. Mais on n'est pas encore dans une démarche d'action. Dans tous les cas, tant mieux parce que vous n'êtes pas prêt. Donc peut-être que ce ne sera pas pour cet été une vraie rencontre, en tout cas à titre sérieux, constructif, parce que vous êtes tous les deux là dans des énergies, entre vous qui êtes bloqués, qui vous prenez beaucoup la tête, et l'autre qui ne sait pas trop là vers quoi aller, qui hésite, qui... Voilà, je ne sais pas. Mais peut-être qu'à la fin de l'été, cette personne va arriver à vous, alors que vous seriez, vous, dans une énergie où vous êtes un peu dans le recul, dans le retrait, et du coup, bon, à voir ce que ça peut donner. Mais libérez-vous de cette culpabilité. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Alors peut-être que c'est l'autre, je ne sais pas. Mais là, il y a de l'accusation, quelqu'un qui est pointé du doigt. Peut-être que vous culpabilisez sur une ancienne relation. Ouais. Bon, voilà pour vous, mes amis. Balance au niveau déjà des énergies générales. J'espère que ça vous aura parlé. On va venir voir maintenant concrètement ce qu'il se passe pour vous, sentimentalement parlant. Quels sont les messages? On va commencer par les couples. Allez, l'autre énergie dominante pour vous les couples sur ce mois de juin, voire de juillet, peut-être même d'août, chacun son rythme. Hein. La vie en commun. Peut-être ici un projet de vie en commun pour vous les balances en couple, un projet en tout cas d'emménagement ensemble ou de partager un peu plus sa vie avec l'autre, d'officialiser, un achat peut-être aussi immobilier. Ok, on va venir voir maintenant les énergies, les messages concrets. Que se passe-t-il? Alors, ici, j'ai la sensation qu'il va y avoir des conversations qui vont vous demander de la réflexion. Ici, c'est la polarité féminine qui aurait besoin de réfléchir parce qu'on est dans les émotions. Ça ne veut pas dire que c'est une femme, d'accord? Mais là, il y a quelque chose que vous allez apprendre ou dont vous allez discuter qui va amener même peut-être un éloignement, un besoin de réflexion, de prendre de la distance. Bon, ok. On continue pour vous les balances. Ici, j'ai une addiction. Il ou elle pense à toi.
âme sœur. Donc ici, on me dit que même s'il y a un éloignement, là, il y a quand même un fort lien d'âme sœur. Cette personne pense à vous, pense énormément à vous d'ailleurs pendant cet éloignement-là. Vous manquez à cette personne. Attention peut-être aux addictions. Donc ici, on peut parler d'addictions diverses, cigarettes, alcool, jeux, médicaments. Mais aussi, on peut me parler que cette personne est un peu addicte à vous en fait, hein. Trois autres cartes pour vous les balances. J'ai un besoin de travailler sur la maturité. Là, il y a peut-être une différence de maturité entre vous et cette personne. On me parle de vrais sentiments d'amour. Peut-être pas sur le même degré de maturité, mais c'est un lien très fort là entre vous. Le passé. Bon, alors. Ici, j'ai la sensation qu'il y a eu une discussion là qui a pu emmener un certain éloignement. Ça parlera à très peu de personnes, mais ici j'ai le passé et des nouvelles. Donc peut-être un retour du passé pour certains d'entre vous, quelqu'un qui vous recevez des nouvelles de quelqu'un du passé. Ça peut être sentimental, un ex ou non, d'accord. Mais ici, avec la carte de la vie en commun et de la parole, de la discussion, j'ai quand même la sensation qu'il y a une discussion là qui va vous amener à réfléchir, soit vous, soit l'autre. Peut-être vous d'ailleurs. Du coup, il y a un éloignement qui se fait, soit physiquement, soit une distance qui est mise entre vous deux. On me parle ici d'un vrai lien d'âme sœur. Cette personne vous aime réellement, d'accord? Vous aime réellement, elle est même voire peut-être addicte à vous. Il y a peut-être une différence de maturité entre vous. Mais ici, j'ai la sensation qu'il faut quand même travailler sur quelque chose du passé, soit de votre passé, soit de son passé, qui vous a amené à réfléchir. Si je lis dans l'autre sens, j'ai la sensation que vous allez communiquer sur une addiction qu'il y a chez vous ou chez l'autre, une addiction qui entraîne une certaine immaturité, peut-être le jeu, l'alcool, la cigarette, un excès de quelque chose qui ne vous plaît pas. Du coup, vous avez besoin de réfléchir, ce qui amène un éloignement, hein. Vous avez besoin de réfléchir, mais cette personne pense énormément à vous parce qu'elle vous aime réellement. Il y a un éloignement qui se fait, mais on me dit ici que c'est votre âme sœur et que du coup, vous allez revenir, ou cette personne va revenir. S'il y a un éloignement, il y a un retour, d'accord? On va venir voir ici. De toute façon, une vie de couple, c'est jamais tout beau, tout rose, tout va bien, toujours dans le bon sens. Bon. Peut-être même que c'est cette question de vie en commun. Hey, c'est peut-être cette question de vie en commun qui pèse un petit peu sur votre couple et qui fait que vous avez besoin de réfléchir là. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Bon, écoutez, peut-être que oui, c'est un problème complètement autre qui fait qu'aujourd'hui vous avez besoin de réfléchir. Il vous faut communiquer. Peut-être que vous avez l'impression que l'autre n'est pas assez mature sur ses finances, n'est pas assez, je ne sais pas. Ici, j'ai la carte des enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants et très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Bon, j'ai la sensation ici qu'il y a une question d'enfant qui pèse un petit peu sur la relation. Soit vous avez des enfants, soit l'autre a des enfants, soit vous avez des enfants ensemble, où il y a un désir d'enfant. Ça peut parler ici, vie en commun de... on parlait tout à l'heure d'une élévation de l'engagement. C'est peut-être avoir fondé une famille. Ici, on va me dire que c'est peut-être pas forcément le moment parce qu'il y a des choses à régler avant. Peut-être au niveau des finances, au niveau matériel, au niveau des enfants. Mais communiquer, c'est très important. Discuter entre vous pour pouvoir vous libérer de ces blocages-là, être tous les deux raccords. Et ici, on me dit, décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Ça va quand même arriver, d'accord? Décidez ensemble de ce que vous voulez, d'un certain timing, si ce n'est pas le moment, d'actions à mettre en place, s'il y a des choses à régler pour l'instant.
Dites-le concrètement si vous avez besoin de réfléchir sur quoi, si vous avez des doutes. D'accord? Mais en tout cas, j'ai la sensation quand même que ça va se débloquer assez rapidement. Voilà pour vous les balances en couple. On va venir voir maintenant les balances dans une situation sentimentale peut-être un petit peu compliquée, bloquée. Et vous, vous aviez le contrat. Allez, on va venir voir ici quels sont les messages. Poids de la famille. Bon. Ben là, il y a une énergie tierce. Il y a une énergie tierce, certainement en lien avec la famille, qui pèse sur votre relation, qui met un petit peu son grain de sel dans le cadre de cette union. On va venir voir tout de suite ce qu'il en est. Pour vous les balances, dans une situation un petit peu compliquée. Ici, j'ai la carte du futur, de l'âme sœur, de l'hésitation. Alors peut-être que vous êtes en face d'une âme sœur ici, d'accord, mais que vous êtes dans l'hésitation sur le futur. Vous êtes dans l'hésitation à savoir est-ce que j'avance, est-ce que j'avance pas. Parce qu'ici, il y a un poids, le poids de la famille qui pèse. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour vous? Le présent. Recentrez-vous peut-être sur le présent. Qu'est-ce qui se passe actuellement? Il ou elle te cache une vérité. Ah. On va venir voir quelle est la troisième carte. Le coup de foudre, la peur de l'engagement, le manque de franchise, et l'attirance par le physique. Alors, donc comme je disais tout à l'heure, ici, j'ai la sensation que vous êtes dans l'hésitation sur le futur, sur un engagement avec cette personne, mais on me parle quand même d'une âme sœur en face de vous. On me dit ici qu'actuellement, cette personne peut vous cacher quelque chose. Il y a un manque de franchise ici. Peut-être que c'est cette peur de l'engagement que cette personne vous cache. Mais on me parle ici de coups de foudre, d'attirance par le physique. Vraiment, entre vous, c'est chimique. Vous vous attirez physiquement, mais aussi profondément. D'accord? Peut-être que cette relation, justement, c'est un coup de foudre entre vous. Mais vous ne savez pas trop si vous avancez ou pas. Il y en a un des deux qui a peur de l'engagement. Il y a quand même le poids de la famille qui fait que... On dit ici attention à la famille, hein, la vôtre ou l'autre. Isolez-vous peut-être un petit peu de ces énergies-là pour pouvoir vous recentrer sur votre histoire, sur votre relation. Et communiquez honnêtement, d'accord? Communiquez franchement, faites tomber les masques, ne vous cachez rien. Même si ça peut entraîner certaines prises de tête, parfois c'est nécessaire pour sortir de cette hésitation et savoir vers quoi se diriger. Vous voyez, avec la carte du présent ici, on me dit que vous avez plusieurs directions possibles. C'est peut-être le moment là, vous êtes à un moment un peu charnière. Mais là, pour débloquer ça, il faut communiquer, hein, parce qu'il y a quelqu'un ici qui ne dit pas tout. Et ça peut être bloquant. On va venir voir le conseil ici. Facteur religieux. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Ça va me parler aussi de principes. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Peut-être que vous ou l'autre êtes encore en contact avec un ex également. Soit c'est ça, soit
c'est cette personne-là qui est considérée comme votre ex parce que vous êtes séparés actuellement. Et du coup, on me dit, bah, laissez partir cette personne parce que vous n'êtes pas raccord sur vos principes, vos valeurs. Là, il y a quelque chose de caché. Mais si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer et c'est bloqué, c'est pas ça, hein. Parce qu'ici, on me parle de votre âme sœur. Non, ouais. Là, il faut peut-être se libérer d'un ex, là. Chez vous ou chez l'autre. Là, il y a peut-être encore l'influence d'un ex. Peut-être que cette personne a même des enfants. Et du coup, bah, c'est cette famille-là qui pèse sur la relation. C'est une personne... vous avez beaucoup de principes, les balances, d'accord? Peut-être que là, vous sortez un petit peu de votre zone de confort. Donc, il faut un petit peu vous ouvrir votre champ des possibles, votre esprit. Parce qu'on me dit ici que c'est bien votre âme sœur. Et lancez-vous. Là, c'est votre libre arbitre. Mais là, je pense que le plus important, vraiment, c'est de communiquer honnêtement, cœur à cœur. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu as peur de cet engagement? Qu'est-ce qui te bloque? Est-ce que vraiment tu m'aimes? Est-ce que c'est juste physique? Qu'est-ce qui se passe? D'accord? Pour pouvoir avancer. Voilà pour vous les balances dans une situation sentimentale un petit peu compliquée. On va venir voir maintenant pour les balances célibataires. Quels sont les messages? Vous, les célibataires, vous aviez la carte de la culpabilité. Alors oui, c'était pas folichon tout à l'heure. On va venir voir ici ce qui se dit. Quelle est l'énergie dominante pour vous sur cette période, mes balances célibataires? Dépendance affective. Vous êtes encore attaché à quelqu'un aujourd'hui. Vous êtes encore attaché à quelqu'un aujourd'hui et c'est peut-être ça qui vous culpabilise, c'est peut-être ça qui vous pèse. J'ai la sensation là que vous culpabilisez par rapport à une relation dont vous êtes parti. Vous avez l'impression que c'est à cause de vous si cette relation s'est terminée et vous êtes encore attaché à cette personne. Bon, concrètement, que se passe-t-il du coup? On me dit ici qu'on me parle d'une âme sœur. D'une âme sœur qui en plus vous plaît vraiment physiquement. Cette personne pense la même chose que vous. Mais on me dit ici, est-ce que c'est vraiment de l'amour? Est-ce que c'est vraiment votre âme sœur amoureuse? Est-ce que finalement, romantiquement parlant, ce ne serait pas quelqu'un d'autre? Parce que là, j'ai attirance et attirance par le physique. Ce sont des excuses. J'ai des nouvelles ici. Avec un rapprochement. Et la carte de l'addiction. Bon. Ici, j'ai l'impression que vous êtes quand même face à une âme sœur. Là, vous êtes addiction, hein. Vous êtes addict à quelqu'un, mais on me parle ici plutôt de quelque chose, d'une attirance physique. Oui, c'est une âme sœur. Une âme sœur, c'est une âme qu'on a connue dans d'autres vies, qui sont amenées à revenir sur notre chemin, qui sont amenées à se retrouver dans cette vie pour pouvoir travailler sur quelque chose. Mais peut-être ici que ce n'est pas votre âme sœur amoureuse, que c'est une personne, oui, qui pense comme vous. Vous vous ressemblez peut-être énormément dans cette façon de voir les choses dans la vie, de fonctionner. On me dit ici que votre attirance, elle est surtout physique, d'accord?
Vous allez avoir des nouvelles. Il va y avoir un rapprochement, mais attention du coup. Attention à ce que ce soit pas juste de la dépendance affective. Parce qu'on me dit ici que quelles que soient les raisons qui sont données à la cause de la rupture qui a été la vôtre, ce sont des excuses. Il y a autre chose. Je vais venir voir ici le conseil pour vous. Alors peut-être aussi que vous aviez l'impression que c'était de l'amitié, mais il y a un rapprochement qui se fait ici. D'accord. Alors, vous pouvez aimer sans crainte. Cela vaut la peine d'attendre. Apprenez à vous connaître mutuellement. Bon, alors, j'ai la sensation, du coup, avec ces conseils-là ici, qu'en fait, vous aviez rencontré cette personne au mauvais moment. Il y avait un travail à faire de chacun de votre côté. Et du coup, bah, là, vous aimiez, enfin, vous êtes des âmes sœurs, donc vous êtes amenés à vous retrouver. Vous vous retrouvez, il y a des nouvelles, il y a un rapprochement. Et du coup, bah, vous repartez peut-être sur quelque chose. Je vous lis les messages des conseils. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Peut-être que dans la relation précédente, vous étiez resté en surface. Vous n'aviez pas vraiment communiqué de la bonne façon sur ce que vous vouliez réellement. Peut-être que vous étiez trop jeune, pas assez mature. Mais là, il y a un renouveau qui arrive euh, pour pouvoir justement lever peut-être cette culpabilité, y voir un petit peu plus clair, vous libérer d'une dépendance affective. Ce n'est peut-être pas votre âme sœur amoureuse, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, mais là, il y a quelque chose à travailler et j'ai l'impression que du coup, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. Allez-y, il faut vivre jusqu'au bout certaines relations pour pouvoir comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné ou pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases, d'accord? Protégez-vous, c'est le plus important. Ne partez pas tout feu, tout flamme. Si vous avez la sensation qu'il y a quelque chose d'inachevé, allez-y. Par contre, si vous êtes certain ou certaine que cette relation, cette personne qui revient, dont vous avez des nouvelles, ce n'est pas la bonne personne, ce n'est pas une bonne personne pour vous, n'y allez pas. Hein, d'accord? Là, ça va vraiment, c'est votre libre arbitre. Voilà pour vous, mes amis Balance. J'espère que ces messages vous auront aidé. Je vais peut-être répondre à une question avant de terminer. Ouais, allez, je vais répondre à une question. Donc, je vous invite à penser soit à la personne de votre cœur, à une question que vous avez ou une situation en particulier au niveau sentimental. Et on va venir voir le message des cartes pour vous. Manque de confiance en toi, manque de franchise, peur de l'engagement, des nouvelles. Bon, ici, on va me dire, mes amis Balance, de communiquer. Là, il y a une situation qui manque de communication franche et transparente. Peut-être que quelqu'un a un doute sur l'autre et même, vous voyez ici, j'ai quelqu'un qui déverrouille un téléphone, peut-être pour aller fouiller à l'intérieur, je ne sais pas, mais là, il vous faut discuter. Il y a peut-être une peur de l'engagement, mais ici, j'ai des nouvelles. Donc, du coup, là, il y a un manque de franchise, mais vous allez vers des nouvelles. Communiquer. Communiquer à cœur ouvert, ce sera important pour retrouver une confiance mutuelle. Mes amis Balance. Voilà pour vous sur cette période un petit peu estivale. Je vous tiendrai au courant de quand est-ce que je ferai la prochaine. Peut-être au cours du mois de juillet, peut-être au cours du mois d'août, à voir. Mais on va essayer aussi laisser le temps aux choses de se faire, de se décanter. Et moi, je vous retrouve dans tous les cas très rapidement pour les guidances de la semaine prochaine. Donc,
du 5 au 11, 12, quelque chose comme ça. Voilà, je vous souhaite en tout cas un très joli mois de juin, un très bon week-end à venir et je vous dis à bientôt.